Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma petite journée, disons, au Salon du Livre de Montreuil, au Salon du Livre Jeunesse, au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. J'y suis allée donc dans le cadre de mes études. Pour ceux que ça intéresse, je fais un DUT Infocom avec une option métier du livre, parce que je vais être libraire, voilà, tout simplement. Et dans le cadre donc de notre cursus, on a eu une journée entière, donc le lundi 3 décembre, au Salon de Montreuil. Donc on a fait évidemment quelques petits achats, sinon c'est pas drôle. Enfin si, à la base je partais en me disant « Cynthia, tu n'achètes rien ». Bon, autant vous dire que ce fut un échec cuisant. J'ai vu tellement de choses qui me faisaient envie et depuis tellement longtemps que j'ai dit « Bon bah tant pis Cynthia, tu craques, voilà ». J'ai pris en tout 5 livres que je vais vous montrer juste après et j'ai pris aussi plusieurs petits goodies, genre des marque-pages, des posters, je crois. Oui, il me semble. Et donc du coup voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Avant, je vais juste vous dire que j'ai vu... J'étais à une conférence de Samantha Bailly sur la condition de l'auteur, etc. C'était super intéressant. J'ai trouvé ça très très intéressant et bon évidemment avec... ce qui se passe en ce moment autour du monde du livre, etc. Et ben, c'est vrai que c'était bien d'aller voir ce genre de conférence pour soit en comprendre mieux les enjeux si on n'est pas vraiment au courant, soit en apprendre encore plus, etc. Enfin, voilà. Ça m'a beaucoup plu. J'étais extrêmement fatiguée à la fin de cette journée, mais très contente aussi. Donc je parle plus et je vous montre le reste. Donc je vais vous montrer déjà le gros sac dans lequel j'ai mis tous mes achats. J'ai pris deux autres petits sacs en craft comme ça. Un pour moi en souvenir que je garde, que je vais garder plat quoi. Et un autre pour mettre les cadeaux de Noël de ma maman. Voilà, vous savez tout. Ensuite je vais vous montrer d'abord les posters que j'ai trouvés. Alors ils sont un tout petit peu abîmés parce qu'en fait on a pris un bus et autant vous dire que ça a été un peu malmené. Ça a été un peu malmené dans le bus quoi. Donc on a cette affiche qui vient de chez Michel Lafon et ça vient d'une série je pense de Marie-Claude Pietragala, donc évidemment qui est une danseuse étoile, enfin qui est une danseuse à la base, danseuse étoile il me semble oui. Et donc voilà, je trouvais l'illustration vraiment trop jolie. Et je pense que je vais me renseigner un peu plus et voir ce que c'est exactement que ces livres-là. Et ensuite, j'ai pris l'affiche de Croix en moi, qui est la saison 2 de la série Insaisissable. Il me semble que je l'ai en format e-book et que j'avais vu le résumé, que ça m'intéressait beaucoup. Donc voilà, je vais aussi voir... pour m'arrêter un peu plus là-dessus. Bon, ensuite, j'ai pris un poster pour mon chéri, parce que je trouvais ça très drôle. Et oui, c'est celui-là. Alors, je n'ai aucune idée de ce que c'est, et je pense que je vais regarder un petit peu plus près, parce que ça pourrait peut-être lui plaire, ça pourrait être marrant. Et en fait, donc voilà, il est assez grand. Et ce petit bonhomme-là me faisait tellement penser à lui que du coup je l'ai pris, je le trouve vraiment trop drôle, c'est une petite boule de poil trop mignonne. Et du coup voilà, c'était vraiment comme ça. Hein. Je me suis dit je vais lui ramener un petit truc de Montreuil. Bon bref. Ensuite, c'est pas fini. J'ai récupéré un extrait aussi d'un bouquin que j'avais pas forcément envie de lire tout de suite. Enfin, j'ai pas forcément envie d'acheter le livre tout de suite. S'il me plaît, je préfère d'abord lire l'extrait pour voir ce que ça donne. Toujours chez Michel Lafon, j'ai pris une petite couverture comme ça. C'est très mignonne. Et puis maintenant, je vais passer au livre parce qu'il y a encore beaucoup de goodies, mais je pense que ça vous intéresse pas forcément. La plupart du temps, ce sont des marque-pages. Donc bon voilà, hein, vous savez tous à quoi ressemble un marque-page. J'en ai pris de plusieurs thèmes différents, voilà. Donc, je suis passée au stand PKJ et quelle ne fut pas mon erreur, j'aurais pas dû. Parce que j'ai craqué évidemment pour Je te hais passionnément. Recommandé par Oscar Pet, clairement je m'en fous un peu, mais parce que de toute façon le bandeau va finir à la poubelle.
Mais en fait, ça fait longtemps que je le vois passer sur YouTube et aussi sur... comment ça s'appelle déjà sur les blogs et Instagram, etc. Et donc du coup, là, j'ai dit, bon bah, je résistais pas plus longtemps et je le prends. Donc avec cet achat de chez PKJ, j'ai eu des petits cadeaux. J'ai eu par exemple des petites cartes postales comme ça, des chroniques lunaires. Donc il y en a au moins, je crois que j'en ai 5 ou 4. Voilà, donc je pense que c'est une par couverture de livre. Je les ai pas encore ouvertes. J'ai eu un autre petit cadeau que je ne trouve pas. Ah si, ah non. Mais en gros, il me semble que c'est un petit bracelet en toile de I Still Love You de Christina, je sais plus comment son nom de famille, voilà. Bon, ensuite, si je le retrouve dans le sachet, je vous le montrerai juste après. Ensuite, j'ai pris les crimes de Grindelwald de chez Gallimard, au stand de Gallimard. J'ai pas encore le 1, alors oui, vous allez me dire totalement ridicule, mais le 1 était plus cher et du coup, en fait, c'était mon dernier livre qui rentrait dans le budget, dépenses que je m'étais fixé dans la journée. Donc, bah, du coup, j'ai pris celui-ci et il me tarde de le lire aussi. Pour continuer dans la ligne Harry Potter et sur le stand de Gallimard, et sur les animaux fantastiques aussi, j'ai pris celui-ci, donc qui fait partie un peu... Enfin, c'était un des 3 tomes qui sont disponibles dans le coffret de la bibliothèque. Ah, je fais tout tomber. Dans la bibliothèque de Poudlard. Je voulais me l'acheter il y a des années, ce coffret, et en fait il n'est plus édité, donc bah, du coup, tant pis. Donc je vais les prendre un par un à l'unité comme ça. Donc bah, voilà, lui, je pense que je vais le lire assez rapidement, parce qu'il est très court. Ensuite, nous avons plein de marque-pages. Et le premier stand sur lequel j'ai fait des achats, il s'agit de Albin Michel. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Si je retrouve entre temps le petit cadeau Pocket Jeunesse. Ah voilà. Ah bah en plus je me suis trompée, c'est My Dilemma Is You. Alors bon, voilà, la fille, zéro pointé. Et ensuite dans le petit sachet, vous avez encore plein de petits goodies, voilà, des marque-pages à n'en plus finir. Voilà. Et donc pour finir, les 2 derniers livres que j'ai achetés. Ah non, d'abord j'avais pris on a eu un petit catalogue de la collection R. De la collection, oui, plutôt comme ça. Voilà, de la collection R. Et en fait j'ai coché les bouquins qui m'intéressaient dedans. Et autant vous dire qu'il y en a pas mal. Donc ça commence à faire. Voilà. Je commence par celui qui est récent. Qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est... Ashes Falling for the Sky, donc celui-là c'est de Nin Gorman, évidemment, je pense qu'on ne le présente plus. J'avais vu Nin au printemps du livre de Montaigu en avril dernier, où j'ai acheté le pacte d'Emma et que j'ai fait dédicacer en même temps. C'est une personne vraiment très gentille et j'ai beaucoup apprécié discuter avec elle. Pareil avec Émilie de la chaîne Build Up, j'ai beaucoup apprécié discuter avec elle. C'était vraiment super sympa. Donc voilà, et bah, donc, du coup avec mon amie Elodie avec qui j'étais au printemps du livre, au printemps. Bien sûr, oui j'y étais évidemment, mais à Montreuil en fait, nous avons toutes les deux craqué pour ce bouquin. On s'est dit que voilà, on allait continuer dans notre lignée. Et j'ai pris le marque-page qui va avec aussi. Donc voilà, celui-ci, et derrière vous avez la tête de Nin. Voilà, donc elle me regardera pendant que je lirai assise. Et enfin, j'ai pris un auteur. Mais bien sûr, Cynthia aujourd'hui c'est difficile. Hein. J'ai pris un livre d'un auteur que j'adore, c'est un de mes auteurs préférés, vraiment je pense. C'est pas voilà, il est pas numéro 1, mais il est pas loin hein, quand même. Bref, je parle évidemment de Rick Riordan et j'ai pris le tome 1 des aventures de Magnus Chase. Donc en fait, donc, ça s'appelle Magnus Chase et les dieux d'Asgard, l'épée de l'été. Donc voilà, c'est sur la mythologie nordique, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bon, ça me paraît logique. Donc voilà, il coûtait lui par contre 19 €, c'est celui que j'ai payé le plus cher. Après voilà, je le regrette pas, c'est une belle petite briquette, il y a plus gros, mais je pense que j'ai quand même de quoi faire là. Il me faisait vraiment trop envie et je pense que si j'avais pas craqué pour le reste, je m'en serais déjà très bien sortie avec ces 2 livres là. Donc voilà. Pour résumer, en gros, mon lundi à Montreuil, c'était vraiment sympa. Peut-être que j'aurais préféré quand même venir le week-end parce que y avait des auteurs que j'avais très envie de voir, notamment Victor Dixon, que j'avais vraiment très envie de rencontrer. Et après aussi j'aurais pu voir Julien Nil, l'auteur de la BD Loup,
le lundi matin de 10h à midi, mais en fait sur le stand de Glénat il fallait absolument acheter quelque chose chez eux pour pouvoir avoir un ticket pour la dédicace. Donc du coup ça m'a un peu refroidi parce qu'en fait j'avais beau regarder, j'avais rien à acheter chez eux, il y avait pas une série que je voulais continuer, à part Lou, mais je sais que je vais avoir le dernier tome à Noël, donc je me voyais pas acheter le dernier tome là, de le faire dédicacer, et sachant que j'allais le recevoir à Noël aussi, ça aurait fait doublon, et c'est vrai que c'était dommage quoi, je vais pas m'amuser à avoir que 50 fois le même exemplaire de livre dans ma bibliothèque, sauf les Harry Potter, mais ça on ne dit pas. Mais donc du coup voilà, j'ai rien acheté chez Glénat, et donc du coup j'ai pas eu la dédicace du Julien, tant pis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.